L'une des choses qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à évoluer dans leur vie, c'est la mauvaise gestion financière. Je vous assure, les amis, on veut tous aller loin. On veut tous faire de grandes choses. On veut tous bâtir, vivre bien. Mais si on ne sait pas organiser nos finances, on va jamais évoluer. On n'arrive pas à mettre ce qu'il y a en priorité dans la gestion de nos finances. Donc vous allez voir beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent, qui arrivent à travailler, mais qui n'épargnent pas. Dès que l'argent rentre, l'argent sort comme ça. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous ai dit, même si c'est 10 000 francs le mois, vous devez épargner. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner beaucoup d'argent si le peu qu'il vous donne, là, vous n'arrivez pas à gérer. Ou si vous n'arrivez pas à bien gérer ça. Bien gérer, ça inclut savoir dire non à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des jours où peut-être que les gens vont te solliciter, ils auront besoin d'aide. C'est vrai, ils ont besoin d'aide. Mais il va falloir que tu dises non. Parce que tu as d'autres priorités. Si à chaque fois que l'argent rentre, ça c'est, surtout chez nous en Afrique ici, waouh, ça c'est tellement coutume. Ça veut dire qu'on est dans des familles où il y a une seule personne, peut-être il a eu le concours, il est fonctionnaire, ou bien quand il allait en Europe, oh là même c'est gâté quand il allait en Europe. Ou bien il a une bonne situation, il est entrepreneur, il se retrouve à prendre en charge tous les membres de sa famille. Tonton, tanti, neveu, oncle, nièce, il se retrouve à prendre, excusez-moi, vous pensez que pourquoi autant de personnes, plus les temps avancent là, plus les gens sont dépressifs. Les gens sont dépressifs parce qu'on n'arrive pas à supporter la charge mentale, la charge émotionnelle. Donc vous allez voir, il y a une seule personne dans la famille, parce qu'elle a réussi, elle est obligée de prendre soin de tout le monde. Et erreur! Si un jour, elle a dit non, je peux pas, c'est fini. On va lui sortir tous les noms. On t'a élevé, on t'a éduqué. Mais voilà, tu es devenu méchant aujourd'hui. Tu es devenu... Les amis, si on vous traite de méchant, c'est pas grave. Souffrez qu'on vous traite de méchant pour pouvoir sécuriser l'avenir de vos enfants, pour pouvoir vous-même sécuriser votre avenir, que de rester là à être béni, oui, oui, béni, non, non, et puis vous mourrez sans avoir rien bâti. Je vous assure. C'est-à-dire aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à travailler, c'est fini. Tous les membres de sa famille, surtout si il est peut-être l'aîné, pour venir s'accouper, tout ça. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à se sortir financièrement. Les amis, une fois que vous commencez à travailler, que vous commencez à avoir un salaire, épargnez de l'argent. Apprenez à bien gérer votre argent. On n'est pas obligé d'être prophète pour savoir que quelqu'un qui gère mal son argent n'ira nulle part. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 60 ans, qui ont 65 ans, qui ont 70 ans. J'en vois tout le temps dans les rues, qui sont obligés de se promener pour vendre des petits chips. À 65 ans, 70 ans, la tante, elle sort. J'ai rencontré une dame la dernière fois, peut-être de la cinquantaine. Elle va laver les douches. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle était jeune là, elle n'a pas su gérer son argent. Arrivé un moment dans votre vie là, il va falloir que vous disiez non à certaines sollicitations. Il y a des gens qui vont vous appeler, j'ai besoin de 10 000 francs. Quelle personne entend de faire quelque chose là-bas? Vous lui dites vraiment, vous priez pour la personne, vous lui dites, vraiment, je peux rien faire, je n'ai pas. Mieux vaut garder votre petit argent que vous avez là, pour demain avoir beaucoup et puis pouvoir aider plus de personnes, que de tuer le petit noyau que Dieu vous a donné là en même temps. Parce que demain, vous allez énormément souffrir. Apprenons à gérer nos finances. Je vous assure les amis, toutes ces sollicitations auxquelles vous répondez là, demain quand vous êtes dans les soucis, les rares personnes, la plupart des personnes même à qui vous avez apporté de l'aide là, rares sont ceux qui vous aident quand vous êtes dans le besoin. Mais il y a certaines personnes comme ça, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dire non. Il y a d'autres, c'est les dépenses, d'autres, c'est l'envie. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes arrivé parce que vous avez un petit travail. Vous n'êtes même pas encore millionnaire. Mais vous avez déjà 3 copines. Vous avez déjà 5 enfants de mères différentes. Tu n'arrives pas à gagner même 1 million par mois. Même 500 000 francs par mois, tu n'arrives pas à gagner. Tu as 10 maîtresses. Tu as 500 enfants de mères différentes. Et tu dis non, la vie est dure. La vie n'est pas dure. Tu es désorganisé. Et tu sais pas prioriser les choses. Arriver un moment dans notre vie, dans ta vie. Aujourd'hui, là, un enfant, c'est un investissement. Et vous savez ça, non?
On fait pas un enfant comme ça, hein. Quand vous voulez faire un enfant, il faut que vous soyez prêts à assumer. On paye les études de l'enfant. On paye son lait. Vous savez combien ça coûte le lait des enfants? Les couches des enfants? Les gens s'en foutent. Ils font des enfants comme ça. Et après, ils n'arrivent pas à gérer la pression, les finances. Et c'est comme ça que plein de personnes deviennent dépressives. Apprenez à gérer vos finances. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, ils vivent la belle vie. Ils sont là, ils profitent de la vie parce qu'ils ont su organiser leurs finances. La meilleure période pour pouvoir organiser, pour pouvoir gérer bien vos finances, pour pouvoir être éduqué financièrement, c'est pendant votre jeunesse. Quand vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de mari, vous n'avez rien à perdre, vous vivez chez quelqu'un. C'est pendant ces moments-là que vous devez lire des livres sur l'éducation financière. Vous devez savoir combien je dois épargner, combien je dois faire ci, combien je dois faire ça. Mais aujourd'hui, les gens aiment vivre en suivant les autres. Parce que tu as un ami, lui, il vient de famille riche, ses parents ont l'argent, il a 3 enfants des mères différentes. Donc toi aussi, tu as cherché une femme, tu as 3 maîtresses ici, tu as 4 maîtresses. Ton seul salaire même là, tu n'arrives même pas à bien vivre de ça. Tu dois encore ajouter charge de maîtresse dessus. Tu vas encore ajouter charge d'enfant dessus. D'autres, c'est l'envie. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes arrivés. Vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, vous allez partir payer voiture. Venez mettre beaucoup de trucs dedans. Vous n'êtes pas encore arrivé quelque part. Vous allez partir payer chaîne en or. Vous êtes toujours en boîte de nuit, en train de claquer l'argent dans le champagne. Juste parce que vous voulez montrer aux gens que vous êtes là. Vous êtes quelqu'un. Les amis, de temps en temps, moi c'est quelque chose que je fais. Asseyons-nous. Et puis observons les personnes âgées qui sont autour de nous là. Regardons-les un peu. Et puis tirons des leçons. Je vous assure. Il y a des gens aujourd'hui qui ont 60 ans, dans leur vingtaine, dans leur trentaine, tu pouvais pas avec elles. Elles travaillaient pour l'État, elles touchaient de l'argent. Elles ont mal géré et elles ont fini très mal. Pendant que vous êtes jeune, vous avez l'énergie, les gens vont toujours être autour de vous. Oh, ça c'est une phrase que les gens aiment bien dire là. On ne vit qu'une seule fois. Moi je suis d'accord, on ne vit qu'une seule fois. Faut se faire plaisir. Mais on se fait plaisir dans l'organisation. Tu dis, ok, je veux me faire plaisir tant, je vais organiser mes finances. Mais on se fait plaisir quand on arrive à épargner, on arrive à prioriser ses charges, et puis maintenant, un peu de ce qui reste là, on prend pour se faire plaisir. On se fait pas plaisir, dès que l'argent vient, on prend tout, on va se faire plaisir. C'est de la désorganisation. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, vous priez, papa, donne-moi l'argent, Dieu, oh Dieu, moi mais je suis né, pourquoi d'autres, mais 150 000 francs, 200 000 francs, 250 000 francs que ton salaire te donne, que ton patron te donne à la fin du mois comme salaire là, tu épargnes combien? On n'a qu'à se dire la vérité, tu épargnes combien par mois? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que tu travailles. Ton épargne là, il y a combien dedans? Je suis désolée de te le dire. Si tu n'arrives pas à épargner, d'accord? Tu es en train de montrer à Dieu que tu sais pas gérer petit argent. Donc si tu sais pas gérer petit argent, c'est pas beaucoup il va te donner. Parce qu'il faut d'abord gérer un peu pour qu'on te confie beaucoup. Si petit là, tu n'arrives pas à gérer, c'est qu'on va te donner 1 million. Parce qu'en vérité, plus l'argent augmente, plus les demandes aussi augmentent. Quand vous allez voir que votre argent va commencer à augmenter, les charges aussi vont commencer. Donc si vous n'arrivez pas à dire non, quand vous gagnez petit, c'est pas quand vous allez gagner beaucoup que vous allez dire non. Vraiment les amis, cette vidéo là c'est pour interpeller tout le monde. Faisons attention à nos finances. Organisons-nous. Même quand tu gagnes 100 000 francs par mois, je dis bien, il y a des gens qui me disent, non, Annika, 100 000 francs par mois, là, je gagne rien. Même si tu gagnes 100 000 francs par mois, aie la discipline d'enlever 1 000 francs par mois, de mettre de côté. Même si 1 000 francs là, c'est rien. Le fait que tu te disciplines à enlever 1 000 francs là, demain quand tu auras 500 000, tu pourras te discipliner à enlever 50 000 francs par mois. Mais si pour enlever 2 000 francs seulement, même par mois, tu dis que non, l'argent suffit pas, demain quand je vais avoir l'argent, tu vas voir que le temps va passer. Plus tu vas gagner l'argent, plus tu ne sauras pas investir, tu ne sauras pas épargner. Et finalement, tu vas te retrouver à souffrir parce que tu n'arrives pas à bien gérer ton argent. Les amis, mon e-book sur l'entrepreneuriat est disponible. Le lien est juste au-dessus de la vidéo. Pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur YouTube, le lien est juste dans la description. Donc, c'est un e-book où je parle de comment entreprendre. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comment faire, comment trouver la bonne idée de business, comment lancer le business, comment faire en sorte qu'il marche. Je l'ai tiré de ma propre expérience et il est en promo actuellement. C'est un e-book. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, vous faites le paiement, vous allez recevoir l'e-book sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, abonnez-vous, je suis Annika. Ici, on parle de développement personnel, de motivation et d'entrepreneuriat. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, likez et puis laissez-moi un commentaire. Ciao.